Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te connaît très bien. Il te sonde et il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Donc il ne peut pas t'abandonner ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu verras la gloire de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dans tes combats, dans ton chômage, dans ta stérilité, il ne t'abandonnera jamais. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit tu m'exauceras. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pendant que toi tu es en train de croire que tu es mort, Dieu te voit vivant. Pendant que toi tu es en train de te voir, je ne sais pas, ministre, Dieu te voit président de la République. Pendant que toi tu es en train de te voir célibataire, Dieu te voit déjà marié. Pendant que tu es en train de te croire malade, tu vas mourir, Dieu te voit en bonne santé, en train de marcher, en train de faire des manifestations. Dieu te voit dans la victoire. Merci. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te connaît très bien. Il te sonde et il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Donc il ne peut pas t'abandonner ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu verras la gloire de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dans tes combats, dans ton chômage, dans ta stérilité, il ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu glorieux. Un Dieu qui dit et moi la chose s'accomplit. Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Jireh. Même si tu es dans la sécheresse, c'est lui qui te transportera de la sécheresse à la fécondité. C'est un Dieu qui terminera ta maladie, ta pauvreté, parce qu'il est Dieu assis sur son trône. Il contrôle toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Il ne t'a jamais oublié et ne t'oubliera jamais. Parce qu'à chaque instant, il te sonde et il connaît dans quelle position tu es et dans quelle difficulté tu te retrouves. Accroche-toi à sa parole, tu verras sa gloire. Alléluia. On va lire la parole pendant que vous êtes debout. Nous bénissons le Seigneur ce matin et nous remercions notre papa de nous avoir accordé encore cette opportunité de parler de la part de Dieu devant le peuple de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien et que lui qui vous connaît très bien, vous n'avez rien à vous inquiéter, mais accrochez-vous seulement à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Merci. Nous allons lire 3 textes et puis on va faire la jonction, on va prier. Psaume 139. Nous lirons de 17 à 24. Nous lirons Ézéchiel 37, 1 à 7. Pour ceux qui notent, nous lirons Matthieu 6, quelques versets. Probablement Jean 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume 139. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent?
du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous prenons Ézéchiel quelques passages. Ézéchiel 37. Nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je prends Jean 11, je vais lire 2-3 versets. Jésus frémissant de nouveau. J'ai dit Jean 11, 38 à 45, mais je vais lire 2-3 versets. Jésus frémissant de nouveau en lui, même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare va sortir ce matin. Quelques versets de Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut se mettre. Dieu est merveilleux. Il est grand et redoutable. Nous allons parler du psalmiste qui demande à un moment donné, il est très fatigué, il dit au Seigneur de tuer les ennemis. Dieu est en train de le regarder. Et c'est-à-dire, c'est comment il peut pratiquer la parole de Dieu en regardant le Seigneur. Il demande au Seigneur de faire un travail à sa place, mais Dieu est en train de le regarder. Et nous allons voir l'enseignement sur la prière par Jésus. Lui qui est l'enseignant, il enseigne et au bout, pour démontrer son amour, sa grâce, sa puissance, il démontre la prière. Parce qu'en fait, la prière, c'est la communication avec Dieu. Et il ressuscite Lazare.
Et Dieu parle à Ézéchiel dans une vision pour lui démontrer qu'il a déjà la parole de Dieu, il n'a qu'à parler. Donc Dieu qui t'a appelé ce matin, il t'a enseigné depuis des semaines maintenant. Et on vient des grands moments de prière que papa a conduit pendant 3-4 jours, où nous avons jeûné, où nous avons prié, où nous avons demandé au Seigneur de faire grâce, où nous avons demandé au Seigneur d'ouvrir les portes. Et je crois que tout cela nécessite la connaissance de la parole de Dieu. C'est comme ça que papa nous a parlé longuement la fois passée de comment découvrir la pensée et les voies de Dieu. Comment les découvrir et pourquoi les découvrir. C'est pourquoi nous disons, nous découvrons la parole de Dieu pour la pratiquer, pour démontrer au monde que nous sommes avec Dieu. Dieu est dans sa parole et sa parole est oui et amen. Parce que les gens disent, et quand vous lisez dans Ephésiens, on parle des armes spirituelles. Donc la parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. Si tu as une arme que tu ne sais pas utiliser, on va te tuer par les ennemis. Tu as un Kalachnikov, vous pensez que c'est une mitrailleuse. Vous allez vous tuer vous-même. Donc Dieu nous sonde et nous connaît. Et en nous montrant comment reconnaître la parole de Dieu, il veut que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Que nous puissions communiquer avec Dieu au travers de sa parole, parce que la communication, c'est deux personnes. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Et le code pour comprendre, pour s'entendre, pour communiquer, c'est la parole de Dieu. Le diable n'écoute que la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu et il faut la pratiquer dans tous les domaines de ta vie. Dans la maladie, il y a la parole de Dieu. Dans la sécheresse spirituelle, il y a la parole de Dieu. Dans la sécheresse de la richesse, il y a la parole de Dieu. Nous allons vous montrer comment il faut utiliser cette parole pour user de cette parole et éradiquer la sécheresse financière. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu parle avec le psalmiste. Et au-delà de ce que papa nous a dit, il a insisté sur la manière à reconnaître la parole de Dieu. Il a dit qu'il parle la parole de Dieu. Nous connaissons, nous découvrons la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous découvrons la parole de Dieu. Par les rêves et les songes, nous découvrons la parole de Dieu. Par l'obéissance à sa parole, nous découvrons la parole de Dieu. Mais vous découvrez cette parole, vous marchez comme des princes quelconques, vous avez peur, vous ne savez pas dire aux occultes que Dieu a dit que vous ne me ferez rien. Vous marchez avec la parole de Dieu dans la peur. Vous marchez avec la parole de Dieu comme quelqu'un qui a une arme qui a peur de l'utiliser. Ce matin, je vous supplie de tout cœur, comprenez la parole de Dieu et utilisez-la dans toutes les conditions possibles. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Le psalmiste devant le Seigneur, il dit, Seigneur, tu connais mes pensées et tes pensées semblent impénétrables. Oui, la parole de Dieu est impénétrable. Sans révélation, tu ne connaîtras pas la parole de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile que tu comprennes la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on nous a dit, dans l'obéissance, tu comprendras la parole de Dieu. Et c'est difficile de comprendre les pensées de Dieu parce qu'il semble être impénétrable. Que le nombre sont grands. Dieu est dans toutes choses. Tout ce qui se fait dans ce monde, Dieu le contrôle par sa volonté. Il n'y a rien qui se fait sans Dieu. Dieu fait tout. Et si tu es avec Dieu, tu seras capable de faire tout. Ah, j'ai dit, si tu es avec Dieu, tu seras capable de faire tout. Il y a des choses qui vont partir ce matin pendant que tu écoutes seulement la parole de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Et je les compte. Elles sont nombreuses que le grain de sable. Il dit, je m'éveille. Et voilà, tu es là. Tu vas aller où sans Dieu? Même si tu es dans ta toilette, Dieu est là. Et sa parole est en toi. C'est ça la présence de Dieu. Tu es au travail, Dieu est là. Il est partout. Sa parole est partout. Lui est présent partout. On te menace au travail, Dieu est là. Tu es dans l'avion, Dieu est là. Il y a le crash, Dieu est là. Dans le train, Dieu est là. Sur une moto, Dieu est là. Vous savez, un jour, je n'ai jamais dit à ma femme, j'étais sur une moto. À Bandal ici, donc à Kitambo aussi. Je vois un gros camion qui arrive, non, un 207 qui arrive. Et le garçon qui m'avait pris là, il le dévie, mais il monte sur une dalle. Et il tourne comme ça. Je me suis retrouvé seulement par terre. J'ai tourné la tête comme ça, j'ai vu le pneu passer comme ça. J'ai dit gloire à Dieu. Frère, même sur une moto, Dieu est là. Vous savez, maman Monique, je ne sais pas si elle est là. Maman Monique était dans une moto, 3 pneus. On était avec elle ici. 15 minutes après, on nous appelle. Hey, accident, accident, accident. On appelle papa. Maman, qu'est-ce qui se passe? 3 pneus, cadavre. Quand vous voyez ces trucs-là, vous n'allez pas vous dire que quelqu'un est sorti de ces trucs-là. Mais elle est sortie sans problème, avec effectivement des blessures. On l'a soigné pendant 2-3 jours. Dieu est là. Même quand tu manques à manger là, Dieu est là. Des fois dans les difficultés, Dieu est en train de te donner des leçons pour que tu puisses être un grand héros. Dieu est là. Nos 3 sœurs qui sont à l'hôpital, l'Anjili là-bas, c'est 2 sœurs fracturées, hanches, pieds, bras, tout ça. Mais elle a eu une blessure seulement en dessous. Elle est sortie presque indemne. C'est pour vous dire que Dieu est là. Il n'y a rien qui le dépasse. Quand tu comprends, quand tu connais la parole de Dieu, utilise-la. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Écoutez cet homme maintenant, ce qu'il est en train de dire. Il veut embrigader Dieu dans la vengeance. Il veut embrigader Dieu dans la tuerie. Dieu est avec lui. Le psalmiste, il parle avec Dieu. Mais écoutez, il dit, Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Et il parle de toi d'une manière criminelle. Il pense ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis éternels, n'aurais-je pas la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Quelle parfaite haine? Alléluia. Alléluia. Le psalmiste est en train de parler avec Dieu. Mais il se rend compte qu'il est dans des difficultés. Écoutez, tu es avec Dieu, cela n'exclut pas les difficultés. J'ai dit, cela n'exclut pas les difficultés. Alléluia. Il commence à dire, Seigneur, regarde ces gens ici, ce sont tes ennemis, et puis ce sont aussi mes ennemis. Tu ne peux pas les tuer. Dieu, je crois à la place de Dieu. Dieu les regarde, il dit, mais je t'ai déjà donné ma parole. Il utilise ma parole. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il utilise ma parole. Tu veux tuer tes ennemis. Tu veux chasser tes ennemis. Tu veux quitter le danger. Il utilise ma parole. Ne me demande pas à moi de te faire encore quelque chose. C'est comme un joueur qui demande à un entraîneur d'entrer sur le terrain pour marquer. Dieu t'a déjà coaché. Les psalmistes parlaient avec Dieu comme ça, mbunzu na mbunzu. Maintenant, il demande au Seigneur de tuer ses ennemis. Alléluia. Frère, nous le faisons aussi. Nous sommes dans des difficultés. Prophète, prie pour moi. Ah, je suis malade. Je suis cela. Mais tu y as la parole de Dieu. Proclame. Quand il termine, proclame la parole de Dieu. Le prophète nous a dit ici, quand on te prophétise des choses négatives, dis, je les refuse au nom de Jésus. Frère, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est glorieuse.
La parole de Dieu, elle est prophétique. Et la parole de Dieu nous guérit. Frères et sœurs, ne sois pas comme le psalmiste. Il pleure, il dit, il crie même, il dit, je les hais d'une parfaite haine. Il parle d'une parfaite haine. Comment tu peux avoir une parfaite haine? Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis, il se rend compte qu'il a mal parlé. Il dit, Seigneur, sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il réalise que ce qu'il a dit là, c'était pas bon. Mais il dit, Seigneur, Seigneur, sonde-moi et connais mon... Et puis, éprouve-moi et connais mes pensées. Tes pensées, c'est de tuer. Tes pensées, c'est de haïr. Tes pensées, c'est de calomnier les autres. Tes pensées, c'est être égoïste. Tes pensées sont négatives. Maintenant, tu demandes, Seigneur, sonde-moi. Oui, le Seigneur voit tes pensées. Tu as des pensées négatives. Et avec les pensées négatives, tu n'auras jamais la victoire. Et il dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, alors il se répand. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, la voie de l'éternité, elle est compliquée. Hein? Il y a un homme qui a chanté en Chiloué, il dit, nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Mais ce parcours-là, de l'éternité, c'est comme ça que le psalmiste dit au Seigneur, conduis-moi dans les chemins de l'éternité. Quand tu passes sur les chemins, tu passes dans le monde, tu rentres au Seigneur, tu dois rentrer ressemblant à Dieu. Tu dois rentrer marchant comme Dieu. Quand Dieu te regarde et dit, serviteur est bon, maître, viens à ma droite. C'est ce qu'il veut dire par là. Frère, dans ce monde, c'est un monde de parcours compliqué. Nous sommes infectés par le péché. Nous sommes infectés par le mensonge. Nous sommes infectés par la colère. Nous sommes infectés par la méchanceté. Mais nous avons une solution. C'est laquelle? La solution, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu sait que je vous ai envoyé sur la voie de l'éternité. Mais si la voie de l'éternité, vous avez Jésus qui vous ramènera ressemblant à Dieu et ayant l'image de Dieu. C'est ça le chemin de l'éternité. Il demande au Seigneur, est-ce que tu peux tuer ces gens? Le Seigneur le regarde. Il lui dit rien. Mais en fait, quand il se rend compte que j'ai mal parlé, il faut que je puisse me repentir devant le Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu, tu la connais. Pour la pratiquer, il faut la pratiquer comme la parole du Seigneur. Nous allons voir que la parole de Dieu, la parole pour la pratiquer, elle a des conditions. C'est comme ça que Dieu parlait à Ézéchiel. Il le transporte dans des visions. Il dit, Ézéchiel, vois-tu ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois des ossements desséchés. Et les ossements qui sont complètement, on dit complètement desséchés. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Ah non. Le Seigneur connaît tout. Il connaît tes pensées. Mais il t'a déjà donné le pouvoir de parler. Il dit, parle, prophétise à ces eaux-là. Alléluia. Et quand il a commencé à parler, les eaux ont commencé à reprendre vie. Frère, la sécheresse dans ta vie, elle reprendra vie quand toi-même tu parleras au nom de Jésus. La maladie qui te terrasse comme une sécheresse, elle s'est terminée quand tu dis, Seigneur, la Bible me dit, par tes maîtrissures, je suis déjà guéri. C'est ça, utiliser la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Sonde les écritures de Dieu et tu auras des résultats. Ici, Dieu, vous savez, le prophète nous a parlé que Dieu ne parle pas de vision. Ici, c'était une vision. Il a dit, Ézéchiel, je crois qu'il était dans des difficultés, dans des problèmes. Dieu lui parle dans les visions, il dit, donc voilà, maintenant, toute situation, là où je t'enverrai, en tant que prophète, tu diras que Dieu est puissant, Dieu est capable de résoudre nos problèmes. Il a dit, tu
proclamera que la sécheresse là, elle est terminée. Il y aura la fécondité, il y aura des moyens, vous aurez tout. Même s'il y a la guerre se terminera. Je vous donne le pouvoir de prophétiser sur toute situation. Donc, regarde dans la vision, regarde ce que je suis capable de faire. Les ossements desséchés. Au bout de ce texte, on nous dit que c'était une grande armée. Tu es Ézéchiel de ta vie. J'ai dit tu es Ézéchiel de ta vie. Tu dois t'élever et parler. L'enseignant Jésus, au travers de la prière de notre Père, vous allez voir que Jésus a enseigné aux disciples. En enseignant, il ne laisse pas comme ça. Il pratique aussi dans Jean 15. Il pratique la parole de Dieu. Il enseigne, il fait un travail pratique pour que les enfants de Dieu, les disciples puissent comprendre. La Bible nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Les conditions pour que la parole de Dieu puisse s'effectuer dans ta vie, ne sois pas hypocrite. Sois sincère. Il y a la relation verticale avec le Seigneur, puis il y a la relation horizontale avec les hommes sur la terre. Tu veux que la parole de Dieu soit sincère, que la parole de Dieu s'exécute dans ta vie. Quand tu programmes la parole de Dieu, sois sincère avec les hommes sur la terre. Même ceux qui te créent des problèmes, toi sois sûr que tu es avec Dieu et tu le souhaites du bien. Et avec Dieu, tu es en obéissance. C'est comme ça que la parole de Dieu s'exécutera. Il dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient, qui sautent, qui chantent, qui parlent la langue, qui sautent, qui sont sur le coin des rues en train de prier. Mais vous êtes des hypocrites. Vous faites des choses, la nuit autre chose, la journée autre chose. On vous met comme ça devant la comptabilité de l'État, vous volez l'argent. Et puis le matin, on vous appelle excellence. Quelle excellence! Frères et sœurs, ne sois pas hypocrite. Quand Dieu te sonde la nuit, il te trouve dans ses pensées. Quand il te sonde la journée, il te trouve dans ses pensées. Mais quand tu dis au nom de Jésus, ça se réalise au nom de Jésus. Mais si tu es hypocrite, c'est compliqué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne soyez pas comme des hypocrites. Et ceux qui font comme ça, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta maison, c'est dans l'intimité. Ferme la porte, parle avec le Seigneur. J'ai dit dans l'intimité. Parce que le Seigneur, il dit ton Père. Ah, on parle là du Père. Il dit ton Père, qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le rendra. Écoutez ce verbe-là. Il va te le rendre. Il est dans les lieux secrets. A dit là où il y a les sorciers, lui il connaît. Là où il y a les occultes qui t'attaquent, lui il connaît. Là où tu es enfermé en prison, lui il te connaît. Alléluia. Alléluia. Non, n'aie pas peur, parce que ton Père reste ton Père. Ton Père ne t'abandonnera jamais, parce qu'il est dans les lieux très hauts, dans le lieu secret. C'est lui qui connaît toutes choses. Il contrôle tout. Et tu n'auras pas de problème pendant que tu le connais. Alléluia. Alléluia. Et en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Ah oui, les vaines paroles. Et Dieu dit, quand tu connais ce Dieu-là, qui voit dans le secret, il te rendra ce que tu demandes. Ici, c'est quoi? Quand il dit il te rendra, il dit Dieu t'avait déjà tout donné, quelque part le voleur a volé. Alléluia. Il te le rendra. Il dit on t'a bloqué ton argent, on a bloqué ta santé, on a bloqué, mais Dieu qui est dans le lieu céleste, Dieu qui est dans le lieu secret, il connaît là où il y a tes biens.
Même si c'est dans l'eau, bazui libanga bache, et kobima lelo, na kombo na Yesu Masiya, ombongo na, Yesu. Frère, il y a un frère, il voit dans un songe, je crois qu'il n'est pas là, on lui donne l'enveloppe d'argent, beaucoup d'argent, il prend cet argent, il tient comme ça, et puis pendant qu'il est en train d'avancer, il voit un tourbillon. Et pendant qu'il voit le tourbillon, les oiseaux, comme les corbeaux, ils viennent, ils voient l'enveloppe se déchirer et l'argent volé. Il était à Lubumbashi, il avait beaucoup d'argent. Mais depuis ce songe-là, jusqu'à aujourd'hui, pour avoir l'argent, Kembation. Frère, tu vois chaud dans les songes, tu négliges, mais tu vois Kembe. Réveille-toi, dis Seigneur, ta parole me dit que tu es mon Dieu, mon roi. L'or et l'argent t'appartiennent. Donc il n'y a personne qui peut voler mon argent. C'est que j'ai vu la nuit là. Ça ne va pas se faire la journée au nom de Jésus. Seigneur. Vous savez, Jean 11. On va voir ça. Jésus, devant le tombe de Lazare, il a parlé, je vais expliquer ça après, mais il a dit, il a crié, la Bible dit, Jésus cria, Lazare, sors! Il y a des choses, quand vous voulez les programmer, il faut crier. J'ai dit, il faut crier. Jésus lui-même a crié, mais pourquoi toi tu ne cries pas? Alléluia. Alléluia. En priant, ne multiplie pas tes vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en force des paroles, ils seront exaucés. Faux. C'est la pureté du cœur qui pousse la praticabilité de la parole de Dieu d'être effective. Le cœur. Parce que Dieu te sonde et te connaît. Quand tu pries, il voit ton cœur, dit celui-là est dans la pureté, j'exauce ma parole. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas crier, c'est pas raconter n'importe quoi, des vaines paroles. Mais ces gens-là ne leur ressemblaient pas. Ne soyez pas comme ces gens-là. Et il insiste encore, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. J'ai dit qu'il est dans le lieu céleste, il est dans le lieu secret, il connaît tout. Avant que tu demandes, il sait de quoi tu as besoin. S'il ne te donne pas, cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas te donner. Il sait que ce que tu demandes là, ce n'est pas adéquat pour ce moment-là. Il sait quand est-ce qu'il va te donner. La patience, le fruit de l'esprit. Il faut être patient. Les difficultés, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est le méandre de la qualification pour être héros à un moment donné. Tu y es un héros. Tu traverses dans des méandres, des difficultés, manque d'argent, etc. Tu y es un héros. Bientôt tu témoigneras la grandeur de Dieu. Pratique et un cœur pur et vois le Dieu qui est dans le lieu secret. Il te connaît, il te sonde et il te connaît. Quand lui te sonde, toi sonde sa parole. Il te sonde, toi tu sondes sa parole et tu proclames sa parole. Et Dieu se sent coincé par sa parole. Alléluia. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il est aux cieux. Et puis, que ton nom soit sanctifié. On parlera sur ça avant de prier. Donc, la prière de notre Père, c'est une prière puissante. Nous nous arrêtons au premier verset. Le Père, le Père, le Père, le Père. Notre Père. C'est la première des choses. C'est une des grandes portes que le méchant de voix peut ouvrir et vous bloquer. Si tu n'honores pas le Père, il y a trois sortes de pères. Le Père biologique, le Père spirituel et le Père céleste, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ces trois pères-là, ils ont besoin de l'honneur.
Dieu est bon. Alors, avant de parler du Père, je vais à la praticabilité de la parole par Jésus, dans Jean 11, devant la tombe de Lazare. La Bible dit, Jésus, frémissant du nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, pierre, une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Donc, Jésus a donné le TP aux disciples, mais avant qu'ils aillent exécuter, lui-même se met, il commence à démontrer la puissance de la praticabilité de la parole de Dieu. On l'appelle Jésus, vous connaissez le récit de Jean 11, on l'appelle, Lazare est mort, il fait quelques jours sans aller, puis il vient, puis après il dit, allons, Lazare dort. Il dit, non, il ne dort pas, mais il est mort. Il dit, non, j'ai dit qu'il n'est pas mort, il dort. Il vient, Marie vient, tout le monde vient, il dit voilà, et Jésus, la Bible dit Jésus plaira. Il dit, mais voilà comment il aimait Lazare, il a même pleuré. Et comment se fait-il qu'il ne devait pas être là pour guérir son ami? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Tu dois mourir pour que la puissance de Dieu se démontre. Tu dois pourrir pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, dans ta famille, dans ta femme, dans tes enfants. Il sent déjà. Jésus arrive, il dit, enlevez la pierre. Marthe vient dit, il sent déjà. Comme vous dites, c'est impossible. Quelle chose. D'abord, c'est une grotte. 2, il y a une pierre à la bouche de grotte. 3, il est déjà mort. 4, on l'a même lié. 5, donc il ne peut pas quitter ce tombeau-là parce qu'il est déjà mort. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pierre placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, même si tu as déjà fait combien de temps dans la sécheresse, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, Dieu proclamera la gloire de Dieu. La stérilité, c'est rien devant le Seigneur. Tu auras des enfants au nom de Jésus. Ce matin, la sécheresse financière doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a 4 jours, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout miracle, tout ce qui se passe dans ta vie, quand tu te glorifies, quand Dieu se glorifie dans la vie, c'est pour que l'évangélisation soit effective. Un miracle dans la vie de quelqu'un, c'est une évangélisation. Quand tu pratiques la parole de Dieu, au bout de cela, Dieu veut évangéliser. Alléluia. Alléluia. Et pendant que Jésus insistait, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, écoutez les paroles de Jésus. Il regarda en haut et dit, Père, 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 je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit tu m'exauceras. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pendant que toi tu es en train de croire que tu es mort, Dieu te voit vivant. Pendant que toi tu es en train de te voir, je ne sais pas, ministre, Dieu te voit président de la République. Pendant que toi tu es en train de te voir célibataire, Dieu te voit déjà marié. Pendant que tu es en train de te croire malade, tu vas mourir, Dieu te voit en bonne santé, en train de marcher, en train de faire des manifestations. Dieu te voit dans la victoire. Le Père le sonde et lui sonde le Père. Pendant que Dieu te sonde dans tes difficultés, toi tu dois sonder, scruter la parole de Dieu, mettre en pratique dans la parole de Dieu. Deutéronome le dit dans les bénédictions, malédictions. Il dit, vous pratiquez la parole de Dieu, voilà ce qui vous arrivera. Alléluia. Je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand tu pries, dis seulement, Seigneur, je sais que tu m'as déjà répondu.
À la sortie, Seigneur, de ce grand moment de prière, je verrai les résultats. Parce que tu m'as déjà exaucé. Ça, c'est l'assurance que Dieu voit dans ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, 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 Père. Le Père, le Père, le Père, le Père. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a donné la vie. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Évangélisation. Jésus fait des choses pour que les enfants de Dieu croient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il le dit à la fin. Seigneur, j'ai parlé à cause de ce foule afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Tout ce que nous faisons, nous devons honorer le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Quand Dieu t'honore, toutes les portes s'ouvrent. Alléluia. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il le croie, que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! La voix de Jésus, je ne sais pas. Lazare était déjà mort, mais il a entendu la voix de Jésus. C'est un mystère. Alléluia. Ta richesse, même s'il est enfoui quelque part, elle entendra aujourd'hui. Elle répondra que je suis ta santé. Si elle est enfouie quelque part, tout le temps mal, tous les jours malade, mal au ventre, mal ceci, le nez, tout ça. Oh, on a dit carie dentaire de la famille. On a dit oh, les genoux font mal. On a dit le matin c'était. Demain c'est à gauche, à droite. Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire ceci. Il faut perfuser. Au nom de Jésus, ça doit terminer parce que les dieux de gloire, ils te sonde et ils te connaissent. Il connaît, même si tu ne parles pas, tu fais semblant. Vous dormez sur le même lit. Il te connaît. Et tel qu'il te connaît, toi aussi tu dois apprendre à connaître la parole de Dieu. Tu la connais puis tu la pratiques parce que Dieu, dans la communication avec toi, le code, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, et écrit Lazare sort. Lazare est sorti sans problème. Alléluia. Alléluia. Père. Jésus parle du Père. La prière de notre Père, il dit Père. Ici, pour prier, avant de commencer, il dit Père, 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 Père. J'entre pour compris. Le Père, il y a le Père biologique qu'il faut beaucoup respecter. J'insiste sur ça. On a beaucoup parlé avec papa sur ça. Le Père biologique, il faut le respecter. Toi qui as des problèmes avec le Père biologique, tu es en train de pleurer, de demander au Seigneur, oh, tu m'as abandonné. Mais toi, tu as abandonné ton père biologique parce qu'il est sorcier, parce qu'il est occulte. Parce que Dieu t'a dit quand quelqu'un est occulte, toi tu vas l'abandonner. Tu le rates de loin, mais tu fais les devoirs de l'enfant. Enfant, tu dois obéir à ton père. Tu dois faire ce que Dieu te demande. S'il lui est sorcier, il fait tout pour te faire du mal. Pendant que toi tu fais du bien, Dieu fera de manière que les braises de feu soient sur sa tête. Alléluia. Un jour, le prophète, notre papa, a témoigné ici. Il est allé avec, je crois, des sacs de riz et d'autres choses chez un parent. Les parents qui étaient hypothétiques, le parent, on se disait non, on ne s'approche pas. Lui a eu le courage. Il est allé, il a dit, ce monsieur-là, ce parent a dit, toi comme tu es là, personne ne te touchera. Il a oublié qu'il était sorcier ou qu'il était méchant. Il a dit, on ne te touchera pas. Et au-delà de toutes choses, notre papa a dit quand même la gloire de Dieu. Toi, tu déshonores ton père. Tu honores ton père spirituel. Ton père
mort de famine. Il souffre. J'étais avec un garçon hier dans un taxi, j'allais à Lupin. Il dit, maman oyo azandoki, sa mère. Maman muzomboyo azandoki. Azo déranger ngai, azo senga. O nakende kopesa ye mbongo. Mbongo wana afutele mwana moko boya ke kozoka mwana na mboka. Aye na ye, siko komi kobenga ngai, nakende futele maman akozanga ba maman bazombo, il faut azalaka ndoki. Sa mère, il parle de sa mère. J'ai dit, Seigneur Jésus, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Toi, tu parles comment de ta mère? Est-ce que ton père sait même que tu existes encore? Tu te caches, même si tu es aux États-Unis, les sorciers, tu les verras aux États-Unis. Mais honore ton père, Dieu te protégera, Dieu te fera. C'est une porte que tu ouvres et qu'on vole ta santé ou ta richesse. Il y a le Père spirituel tel qu'il est assis là-bas. Si je suis votre Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Dîme, offrande, action de grâce, les dons. On a parlé. Est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose pour donner à papa 2, 3, 4 de sacs de riz, un peu de boîte de lait pour le faire? C'est honorer ton père spirituel. Mais toi, tu as combien de pères spirituels? Ton argent, là, ta dîme, tu donnes où? Aujourd'hui, tu dois te repentir. J'ai pensé que tu allais dire amen. Même si tu ne dis pas amen, moi j'ai dit amen à ta place. Moi j'ai dit amen à ta place. Moi j'ai dit amen à ta place. Tu te fâches. Même si tu te fâches, je n'étais pas ta dîme là, tu donnes où? L'offrande, tu donnes où? L'action de grâce, tu donnes. Je vous dis, les jours que j'ai vu ma fille venir avec un déodorant, elle avait commencé à travailler. Elle est venue avec un déodorant, il m'a donné. J'ai senti en moi la joie d'être père. Ça, c'est le père biologique. Mais le père spirituel aussi. Quand tu amènes même $5, papa achète même le bonbon. Quelle joie. Et là, quand il donne, quand il se réveille comme ça, oh Roger, que Dieu te bénisse, ça compte de $5. Mais toi, tu es éparpillé les églises. Tu as 1000 églises. Chez Maman Olangi, tu es là. Chez Mangembo, tu es là. L'argent, tu éparpilles. Les dîmes, tu donnes, je ne sais pas si combien vite aux 20 pères spirituels. Tu donnes là-bas, tu donnes ici. Et puis quand tu viens ici, tu... Yo. Tanengazo talanga. Mawa. Tu dois te repentir. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps de prier. Mais si Dieu fait grâce, papa nous donnera l'occasion pour prier. Tu dois te repentir. Tu es sèche parce que tu ne reconnais pas ton père spirituel. Tu es tout le temps malade parce que ton père, quand il prie pour toi, c'est en veuve. Tu ne le reconnais même pas dans ton cœur. Tu ne reconnais pas ton père. Et puis tu es dans tes difficultés. Tu es chômeur des années. Tu es malade. Tu t'es dit, Seigneur, c'est quoi? Tu as ouvert la porte du Père. Et les méchants sont en train. Maintenant, il y a le Père Céleste, les Zengamambo. Quand tu donnes la dîme, tu honores le Père qui est. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est une de recommandations qui te donne la longévité, une de recommandations qui a des conditions. Quand tu honores ton père, tu honores ta mère, tu auras une longue vie. Quand tu honores ton père spirituel, en tout cas, tout le temps qu'il prie pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu honores le Père Céleste, il te connaît, toi tu le connais. Toutes les portes sont grandement ouvertes au nom de Jésus. Pourquoi au Fandikimebo aussi liquide? Voilà, ça c'est une des pierres, la grande pierre, c'est ne pas honorer le Seigneur, ne pas donner les dîmes. Tu te crées des problèmes. Il y a la deuxième chose, c'est des fois les maisons où on habite. Au continent, au Sambela, sécheresse koti. Est-ce que tout n'a qui le pangoana, ni les alakuna, quartier les akandenge ni, porte mususi angoana, au continent esika, au moni une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et zo simbate, bima, sambe yemsanzabe, pesanganda comme mususu. Nous sommes dans des quartiers, dans des choses compliquées, où vous êtes comme ça, vous êtes séchés.
savez, on va prier pour les papas. Il y a beaucoup de papas qui sont chômeurs ici. Il y a des papas à ça le projet qu'à la poise à $200. Mais poise le lot à $10. Et ça problème. J'ai pleuré quand Kagoudji où papa a fait le rapport ici. Il a dit bon, il n'y a pas l'argent, tous ces $200. Une année et demie. Une année et demie. C'est le 5 novembre de l'année passée. Mais papa a dit que il y avait ces $200. Puis quand il s'est levé, Madundama, il dit non, c'est 1 million. 1 million combien? 1 million 200. 1 million combien? Junior, 1 million combien? Hein? 1 million 425. 1 million, ça fait à peu près $400. 400, plus de 200, ça fait $600. Moi, j'ai eu honte. J'ai dit donc, je n'ai pas donné même pas $400 pendant 6 mois, une année. Mais c'est grave. J'ai eu honte pendant que vous parlez. J'ai eu honte moi-même. J'ai dit, ce que j'ai bouffé, ce que j'ai mangé avec ma femme, avec mes enfants, là, c'est combien? Mais je ne sais pas donner même $400. C'est-à-dire, les 400, tous les têtes qui sont là, les têtes là qui me regardent là. Il n'y a personne qui a donné $400. Même $500. Mais quel son il peut se faire son na yo. Alléluia. Frère, il faut se révolter. Ah, j'ai dit qu'il faut se révolter. Je me suis dit moi-même, moi avec ma femme, on n'a pas donné $400-500 à l'église. C'est honteux. Donc nous créons des problèmes. Je suis malade, mais moi je suis ton père. Quel est l'honneur qui m'est dû? Comment tu t'occupes? Lisez Agé, vous allez voir comment Dieu est en train d'insister sur la reconstruction du temple. Comment il insiste, il faut donner, il faut faire ceci. Il faut donner, il faut donner. Très important. J'ai parlé de maisons qui nous sèchent. J'ai parlé de méconduite des membres de famille. Troisième chose, des fois la famille c'est en débandade, on ne se comprend pas, ça ne marche pas, papa est à gauche, maman est à droite, les enfants sont au-delà et vous voulez que Dieu vous bénisse. La sécheresse vous attaquera. Les maladies seront au rang de vous. Harmonisez la famille. Harmonisez la famille et Dieu vous fera du bien. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités, mais limite à ces trois-là. Et je crois que Dieu a dit à Ézéchiel, parle. Et la Bible me dit que Ézéchiel dit, écoutez ossements, recevez l'esprit. Et les ossements ont reçu l'esprit. Et ils sont redevenus une forte armée. Nous devons être une forte armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te connaît très bien. Il te sonde et il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Donc il ne peut pas t'abandonner ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu verras la gloire de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dans tes combats, dans ton chômage, dans ta stérilité, il ne t'abandonnera jamais. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit tu m'exauceras. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pendant que toi tu es en train de croire que tu es mort, Dieu te voit vivant. Pendant que toi tu es en train de te voir, je ne sais pas, ministre, Dieu te voit président de la République. Pendant que toi tu es en train de te voir célibataire, Dieu te voit déjà marié. Pendant que tu es en train de te croire malade, tu vas mourir, Dieu te voit en bonne santé, en train de marcher, en train de faire des manifestations. Dieu te voit dans la victoire.